L'épisode du jour, c'est un petit sujet autour du gravel, ce terme générique qui désigne une nouvelle sorte de vélo. Et justement, c'est vraiment un terme générique, à l'instar du VTT dans les années 90, où depuis le marché du VTT s'est bien segmenté. Et si on parle gravel, il est tout aussi générique aujourd'hui. Quelques explications en direction des sentiers. C'est clair que depuis 3-4 millésimes là maintenant, depuis 2018 on va dire, hop là, c'est technique, mais ça passe. On trouve dans les gammes des gravels. Alors, au début et encore maintenant malheureusement, sous l'appellation gravel, on va trouver des vélos de route déguisés avec des petits pneus à picot, avec un petit peu de chance, un guidon avec de l'angle, du flair. Alors pas 20 degrés comme ceci, hein. Des fois vous avez à peine 5 degrés. Et voilà, on va vous vendre ça pour un gravel. Alors, il y a le gravel des champs, il y a le gravel des villes, il y a le gravel des bois. Si on veut résumer, tout dépend de ce que vous cherchez à faire avec votre vélo. Et c'est vrai que par rapport aux différentes sections de pneus disponibles, plus vous allez pouvoir rouler avec du gros volume, plus vous pourrez rouler en basse pression et plus vous serez efficace en tout terrain en termes d'adhérence, de motricité, de capacité de franchissement. Aujourd'hui, on parle même de monster gravel. Là, généralement, c'est quand les vélos sont livrés ou alors sont compatibles en 650B, pour ne pas dire 27,5, mais c'est la même chose, et qu'on peut les monter avec des sections de pneus jusqu'à 2-3. Alors, quand on a un 650B par 40, c'est pas très gros non plus comme pneu. 27,5 commence à être intéressant dès l'instant qu'on peut commencer à monter du 2.0, du 2.10, du 2.15, du 2.25. Ça va permettre de gagner en confort, surtout si vous voulez rouler chargé et en tout terrain, avec parfois des problèmes de motricité ou en tout cas des besoins importants en termes de franchissement et que vous n'avez pas envie de sortir le treuil. Au niveau des gammes, vous avez certains produits qui ont un côté versatile, polyvalent. Vous allez pouvoir monter avec différents formats. Ça, c'est plutôt intéressant, puisqu'avec un seul et même vélo, vous allez vraiment pouvoir varier les plaisirs selon la saison, selon le terrain de jeu, l'état du terrain. Et moi, c'est un petit peu le cas sur ce vélo là. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans un sujet dessine-moi un vélo, où je me suis fait plaisir. J'ai dessiné ma géométrie, j'ai fait mon cahier des charges en termes de transport d'eau. Je suis parti de mes sacoches aussi pour pouvoir mettre un maximum de choses sur le vélo, puisque le gravel, par essence même, c'est également un vélo de voyage, un vélo pour aller à l'autre bout du monde. Donc il se doit d'être confortable, d'être polyvalent et efficace, et surtout d'avoir une grosse capacité en termes de chargement, de transport pour de l'eau déjà, puisque sans eau on va nulle part, et c'est devenu de plus en plus compliqué de trouver de l'eau potable, donc il faut avoir de quoi la traiter. Mais déjà parfois trouver de l'eau c'est compliqué, même non potable. Donc faut pouvoir transporter de l'eau pour s'hydrater, un minimum d'eau pour cuisiner parfois, parce qu'il ne faut pas oublier que la semoule, les sachets lyophilisés, sans eau, c'est vite pâteux dans la bouche. Donc quand on met tout ça au bout le bout, ça donne un petit peu une idée de ses besoins en termes de section de pneus, de taille de roue, de nombre d'inserts, de porte-bidon, d'inserts ou pas dans la fourche, mais qui peut le plus, peut le moins.
Et je pense que c'est important d'avoir une fourche avec des inserts, car le jour où on va vouloir charger la mule, on sera content de pouvoir utiliser la fourche, ne serait-ce que pour transporter de l'eau pour le bivouac en fin de journée, même si on n'en trimballe pas toute la journée. Fixer 2 bonbonnes de façon éphémère, ça peut vraiment être pratique. Donc si vous devez acheter un gravel, faites attention de ne pas acheter un vélo de route déguisé. Achetez bel et bien un gravel avec de la polyvalence, parce que quand tout le monde va se mettre à rouler en grosse section là, en 700 par 47, en 27,5 par 2,25, ben les petits pneus, à part ceux qui font que de la route, voire du chemin gravillonné comme ça, mais en visant là où ça lisse, hein. Faut surtout pas aller là où ça se court entre guillemets. Là je suis en 700 par 40, donc je peux me permettre de passer n'importe où. Le terrain est sec, j'ai pas trop de cran, mais je suis monté en tubeless sur terrain gras. Là où je suis passé, je pense que j'aurais dû mettre des pieds à terre. Par contre, en mettant les Toro CX 747, là il n'y a aucun souci dans le gras et dans la pente. On vous fera d'ailleurs un sujet un petit peu comparatif, taille de roue, profil de pneu, pour que vous ayez un peu plus d'image et une meilleure idée des capacités possibles en termes de montage. Allez, bonne recherche de vélo. Le plus compliqué ces prochains mois, ça va être trouver le vélo dans votre taille et dans votre budget, car les disponibilités, c'est vite compliqué. Et après, il faudra également faire un choix de braquet par rapport à votre usage, car là aussi, il y a l'embarras du choix. Bon, tout terrain un petit peu technique, hein, avec des racines, des cailloux, la progression est celle d'un VTT tout rigide des années 90. Là, il ne faut pas vous attendre à rouler à des vitesses fulgurantes. Par contre, ce qui est très intéressant, entre guillemets, c'est que le retour de sensation, l'impression, le sentiment d'aller vite est bel et bien présent, même à des petites vitesses, un petit peu comme en enduro rigide, avec l'effet main plus mobile à l'arrivée en bas de la descente. Forcément, même avec un cadre en titane et des grosses sections de pneus, ça se court. Et il faut quand même être très très mobile sur son vélo pour pouvoir garder la motricité et surtout bien passer des obstacles.